La racine de nos problèmes, là, c'est l'hétérosexualité, d'accord? Parce qu'on sait, par exemple, qu'une femme qui emménage avec un homme dans une relation hétérosexuelle, elle va voir son temps de travail domestique augmenter, même quand il n'y a pas d'enfant. Veuillez laisser votre message après le bip. Salut, alors moi en fait j'ai un plan cul en fait depuis le mois de mars, donc ça fait déjà quelques mois et en fait j'aurais bien aimé qu'il y ait plus que du sexe, qu'on ce soit pas juste on couche ensemble et puis on se parle plus jusqu'au prochain rendez-vous plan cul, sans forcément être en couple, mais je trouve que c'est quelque chose qui est pas du tout facile à amener comme conversation, c'est pas du tout valorisé, donc j'aurais voulu savoir déjà pourquoi et puis comment faire quoi. C'est pas une situation qui est due à toi, à tes névroses, à la relation qui irait pas, etc. C'est le contexte, en fait, du rapport de force qui existe, que fait peser sur nous tout ce système hétérosexuel, en fait, qui est un système de domination. Cette idéologie, en fait, des rencontres sans lendemain, de deux purs individus qui se rencontreraient pour échanger du sexe et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui bénéficie, en fait, principalement aux hommes hétérosexuels, dans le sens où plus eux, ils accumulent les conquêtes, et plus ça renforce leur masculinité. En fait, ils ont aucun intérêt en réalité à faire tout le travail émotionnel en fait que demande toute relation. Tu es légitime à te poser ces questions-là, ça fait pas de toi une fille relou, compliquée, prise de tête ou je sais pas quoi. Peut-être que ça va être mal reçu par la personne en face de toi, mais ça veut dire que c'est pas la bonne personne avec qui avoir une relation. Et parfois on a des bonnes surprises. Bonjour, j'ai 30 ans et je ressens vraiment une pression sociale du fait de pas être en couple. Ma famille et mes amis n'arrêtent pas de me demander « Et alors, tu présentes quand quelqu'un? Et sinon, t'as quelqu'un dans ta vie ?» Et vraiment, j'en ai marre. J'ai juste envie qu'on me foute la paix. J'ai fait ce choix d'être célibataire et je suis très heureuse comme ça. Et j'ai juste besoin de savoir un petit peu comment leur expliquer que finalement, c'est pas grave d'être célibataire à 30 ans et que c'est un choix de vie que j'ai décidé de faire. Le truc de base quand même, c'est que tu ne dois aucune justification sur les choix que tu fais dans ta vie à personne. Je comprends que ce soit pesant, mais je pense que c'est aussi de prendre conscience de cette contrainte-là qui permet de s'en libérer. De toute façon, de manière générale, de prendre conscience de tout ce qui pèse sur nous, c'est le premier pas pour chercher à inventer notre propre liberté là-dedans en fait. Et donc peut-être que tu céderas à ça, peut-être que c'est plus confortable pour plein de raisons de céder à la pression sociale pour plein de trucs. Moi-même je cède à plein de pressions sociales, hein, sur le genre, sur plein de trucs. Bon parce que c'est plus facile, parce que t'as plus de privilèges, parce que voilà, mais je trouve que c'est important d'être lucide par rapport aux choix qu'on fait. Bonjour l'équipe de Mademoiselle, moi j'avais plutôt une question, parce que moi je suis en couple hétérosexuel et j'ai pas mal lu sur le sujet, notamment le livre de Mona Chollet, de Juliette Drouard, etc. Et j'aurais voulu savoir comment allier en fait le féminisme et le couple hétéro. J'ai entendu parler aussi du lesbianisme politique et je sais pas très bien ce que c'est et ça me fait un peu peur. Et donc voilà, j'aurais voulu savoir, avoir votre avis. Merci. Bon, alors, comme là j'ai une minute, je peux pas répondre en détail là-dessus, dire oui c'est compatible, non c'est incompatible, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. La racine de nos problèmes là, c'est l'hétérosexualité, d'accord? Voilà. Et ça, Juliette Drouard, par exemple, l'explique extrêmement bien d'en sortir de l'hétérosexualité. Ça me semblait irréaliste politiquement de dire bah voilà, de toute façon ça va jamais marcher, rien qui va, il faut absolument pas, on peut pas être en couple avec des mecs et compagnie. En fait, de fait, ça existe et ça va continuer à exister en fait pendant des décennies certainement jusqu'à ce qu'on soit morte en réalité. Ce qu'on appelle les hommes vont continuer à avoir des relations avec ce qu'on appelle des femmes, qui sont des constructions. Sur le lesbianisme politique, tu peux notamment lire Adrienne Rich, La contrainte à l'hétérosexualité, lire le livre de Monique Wittig, La pensée straight. Je conseille d'écouter le podcast Camille qui déconstruit très très bien tout ça aussi. Que ça fasse peur. Bah oui, mais bon, il y a personne qui va t'obliger, hein, c'est pas ça, mais il faut savoir que ça existe en fait, que c'est une possibilité, c'est très très intéressant. Mon conseil, c'est de lire le plus possible et de regarder en fait ces rapports de pouvoir lucidement. En fait, je dis pas que moi j'y arrive, j'essaye de le regarder de plus en plus, de le décortiquer, de le regarder avec lucidité. Bonjour. Alors je suis en couple depuis 3 ans et en fait j'ai plus le temps de faire trop de choses que j'aime, même de voir mes amis, et c'est vrai qu'on commence à me le reprocher depuis le temps. J'ai même perdu une ou deux personnes de mon entourage et j'ai l'impression que je m'oublie au fur et à mesure dans ma relation. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? C'est une tendance qu'on retrouve très très souvent, confirmée par des statistiques, puisqu'on sait par exemple qu'une femme qui emménage avec un homme dans une relation hétérosexuelle, elle va voir son temps de travail domestique augmenter, même quand il n'y a pas d'enfant. Ça s'explique par des rapports de force qui existent dans une société patriarcale. Je rappelle que ce ne sont pas seulement des démarches individuelles, c'est tout le système qui ne va pas.
Bonjour, je suis engagée personnellement depuis plusieurs années dans des combats féministes et je voulais savoir un petit peu comment on pouvait s'engager plus collectivement. Il y a plein de ressorts à l'action politique, à l'action collective. C'est bien de rejoindre des personnes qui pensent comme toi ou qui mènent des combats comme toi. Donc, par exemple, le syndicat, on n'a pas inventé mieux pour l'instant dans le monde du travail. Après, il y a évidemment les associations. Il y a le fait de sortir manifester, c'est quelque chose d'important. Tout ce qui a à voir avec la vie réelle, concrète, ça, c'est des choses importantes, de ne pas rester tout seul, toute seule et de faire des choses. Salut mademoiselle, j'ai été en couple pendant 8 ans. Je me suis séparée il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Et là, depuis peu, je me suis inscrite sur une application de rencontre. Mais je crois que je suis pas très à l'aise avec le principe. En fait, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de ghosting. Moi, j'ai pas trop l'habitude de cette consommation des relations, si je puis dire. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? J'ai l'impression que, en fait, sans les applications de rencontre, c'est impossible de trouver quelqu'un. Voilà, donc c'est un peu mes questions aujourd'hui. Bon, alors sur ce que les applications de rencontre font à nos relations, je conseille 2 autrices, Julie Duportail et Eva Elouz, ont décortiqué pourquoi en fait des rapports de domination et des rapports violents sont accentués et sont créés par ces applications de rencontre. C'est pas forcément un très bon moyen de rencontrer des gens et par ailleurs c'est des expériences qui peuvent être assez violentes et qui ne font que renforcer des logiques de domination qui existent déjà. Il y a plein d'autres moyens de rencontrer des gens, que ce soit des activités sportives, de loisirs, l'action politique, de plein d'autres choses en fait. Coucou, alors j'ai une grosse question. J'ai pas trop confiance en moi et j'aimerais vraiment apprendre à m'aimer davantage. Et en même temps, j'ai pas envie que mon entourage ou la personne avec qui je suis pense que je me la pète. Voilà, en fait, j'aimerais déjà avoir un tips pour apprendre à m'aimer davantage et un autre pour pas paraître trop narcissique. Ah, bah je comprends, mais c'est pas la même chose en fait. L'amour de soi et puis la vanité ou le narcissisme. C'est très difficile de s'aimer soi-même en tant que femme dans une société patriarcale. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite de cultiver des très belles relations dans vos vies et de mener des luttes collectives.